Je me suis levée, je me suis mise à pleurer, j'ai pris mon sac, je suis partie et je ne suis jamais revenue. Je sentais que mon corps fatiguait et si ma tête me disait pas grave, tu vas être en vacances, continue, ça va aller, j'avais envie de continuer et donc je crois que j'ai poussé l'effort très très loin. J'ai eu un cancer et après, pendant ce cancer, il y a une grosse période de réflexion, mais en même temps toujours une envie de retourner travailler. Et puis j'ai recommencé à travailler 3 mois, mais j'ai repris exactement le même rythme, les mêmes habitudes. Et puis dans le cadre de mon boulot, justement, puisque la société était en transformation, on avait des coachs qui nous aidaient. Et en discutant avec les coachs, je me suis rendu compte que, en fait, que je n'avais plus envie de rien. Et elle-même m'a dit à un moment donné, écoutez, tant que vous serez comme ça, je pense qu'on ne va pas pouvoir avancer dans le travail. Et puis, je me suis levée, je me suis mise à pleurer, j'ai pris mon sac, je suis partie et je ne suis jamais revenue. Pendant des mois, j'étais vraiment dans un état mental de grande fragilité. J'étais fatiguée, je dormais tout le temps, j'oubliais tout, je pleurais. On n'a pas envie de bouger, on se traîne. Je pense que c'était un moment où je me suis dit aussi que j'avais peut-être donné beaucoup à mon travail et que je devais peut-être être plus présente dans ma vie de famille. Et donc, j'ai essayé d'être vraiment là avec eux, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est une période qui est compliquée. Mais je pense qu'eux aussi, peut-être que leur comportement par rapport à moi a changé aussi, avec peut-être une espèce de plus grande compréhension de ce que c'est que de devoir travailler et d'être présente à la maison aussi. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience de ce côté-là aussi. Et puis voilà, et petit à petit, on essaye de reprendre le dessus avec les gens qui peuvent nous encadrer, si on a la chance de rencontrer des médecins, des psychiatres, et puis l'entourage aussi joue un rôle important pendant toute cette période. Le burn-out ne s'arrête pas au moment où on reprend son activité. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler continuellement. Donc, une fois qu'on est bien, il faut continuer après à faire attention de manière à ne pas retomber dans le burn-out. Il faut de la volonté pour sortir du burn-out et puis il faut un encadrement. Donc moi j'ai été encadrée par une psychologue, par une psychiatre que j'ai rencontrée à la clinique du stress à l'hôpital Bruckmann. Et donc là, j'ai participé à des séances collectives pendant plusieurs semaines où, avec une dizaine d'autres personnes, on faisait différentes activités, on s'exprimait pour que chacun puisse expliquer ce qui l'avait conduit là. Et puis, il y avait un espèce de décryptage avec les médecins pour voir ce qui conduit au burn-out de chacun, quelles sont les caractéristiques de chacun qui ont fait que tout à coup on arrive au burn-out. Et donc la thérapie collective, on reste davantage dans le cadre professionnel, même si on se rend compte que le burn-out, c'est lié au professionnel, mais c'est aussi lié à toute la charge mentale qu'il y a à côté. Donc il ne faut pas croire que c'est uniquement professionnel. Moi personnellement, je suis toujours encadrée par la psychiatre qui, après le collectif, m'a aidée, soutenue dans la démarche personnelle. Et donc je continue encore aujourd'hui à la voir pour m'encadrer justement dans cette nouvelle période de ma vie en fait. Pour moi, c'est évidemment quelque chose de tout nouveau, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, on est loin de l'actualité internationale, mais en même temps, ça m'épanouit aussi parce que je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant et j'apprends à faire de nouvelles choses qui me seraient restées complètement étrangères si j'avais continué à faire mon métier de journaliste. Je m'étais rendu compte dans mon burn-out que je n'avais pas de limite dans mon travail
Et ici, je peux décider à quel moment je mets des limites, à quel moment je m'arrête. Quand je ferme le magasin, je ferme le magasin. Et quand je décide de travailler des soirées, c'est parce que je le veux et parce que je sais aussi que je suis capable de le faire, que je ne suis pas fatiguée, que j'ai la force et l'envie de le faire. C'est important, toutes les rues qui mènent à la promenade des Anglais ont bien sûr été fermées. Ce matin aussi, Je pense que si j'avais dû retourner à la RTBF, je serais retournée à la RTBF. Il y a des gens qui font des burn-out et qui retournent. Je pense que c'est simplement que j'avais décidé de changer de vie et que je voulais un milieu professionnel qui soit différent. Je pense que j'avais besoin de faire autre chose, découvrir un autre monde, rencontrer d'autres gens, tout en continuant à suivre l'actualité internationale, à lire comme je le faisais avant. J'avoue qu'être seule aussi, parfois, ça me fait du bien et j'aime bien la sérénité de cet endroit et j'aime bien avoir des moments où je suis seule. Donc je pense aussi que ça correspond à quelque chose. Alors ça peut sembler bizarre, mais je crois que ce burn-out m'a fait découvrir un certain nombre de choses sur moi-même, parce que pendant des années, je suis aussi passée à côté de certaines choses. J'étais tellement accaparée par mon travail qu'il y avait des choses que je ne faisais plus. Tout mon temps était consacré à mon boulot et à l'actualité internationale. Et aujourd'hui, j'arrive à, en tout cas, mieux partager, mieux équilibrer ma vie privée, ma vie professionnelle. Donc non, c'est bizarre à dire, mais j'ai pas vraiment de regrets en fait.